Salut à tous, c'est Ben, votre trader préféré, du moins j'espère. On se retrouve pour un nouveau récap. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de récap, mais le marché bougeait pas beaucoup. Et là j'ai une bonne nouvelle, le marché a fait des trucs phénoménaux. Le marché était hystérique pendant ces 2 derniers jours. On a eu un runner gigantesque qui a fait x10 en 2 jours. X10 plus 1000% en 2 jours. Enfin c'est même plus de 1000%, hein. Je crois qu'on était presque à 2000%. Donc c'est gigantesque. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Ça veut pas forcément dire que je l'ai bien tradé, mais j'ai pu le voir et l'étudier. J'ai pas cramé mon compte non plus, et je pense qu'il y a bon nombre de gens qui ont cramé leur compte pendant ces 2 derniers jours sur les actions qu'on va voir tout de suite. Alors je replace un peu le contexte. En fait, ce gros runner qu'on a eu ces 2 derniers jours, c'est DWAC, et en fait c'est une SPAC. Si vous savez pas ce qu'est une SPAC, c'est une façon d'introduire une entreprise en bourse. Alors généralement, c'est une société coquille qui va détenir du capital et qu'on va introduire en bourse. De cette manière, il y a assez peu de difficultés à l'introduire, il y a assez peu de contrôle à faire, il y a assez peu de choses à vérifier, il me semble, et donc c'est beaucoup plus facile d'introduire une coquille que d'introduire une vraie société. Généralement, les SPAC, ça sert ensuite à racheter une société qui n'est pas cotée. Étant donné que la SPAC est cotée, on a instantanément coté la société qui a été rachetée. Et ça évite du coup tout ce processus d'introduction en bourse, d'IPO, et tous les frais qui peuvent être liés à cette introduction en bourse. Donc là, on a une SPAC, donc bon, je pense pas qu'elle ait racheté une société, mais ce qu'on sait, c'est que cette SPAC va servir à créer un nouveau réseau social qui sera censé être un réseau social beaucoup plus ouvert, mais surtout qui sera lancé par Donald Trump. Et cette nouvelle a provoqué l'hystérie totale sur les marchés, puisque je vous le dis, la SPAC était cotée il y a 3 jours aux alentours de 12 dollars. Et elle a fait un plus haut à 175 dollars. C'est énorme, j'ai jamais vu ça de ma vie. Après, ça fait que 1 an que je suis trader, mais c'est ouf. C'est complètement incroyable, mec. Eh mec, c'est vraiment incroyable, mec. On a donc eu des mouvements dignes de ce qu'on avait pendant la grosse frénésie sur les mêmes stocks et Wall Street Bets en début d'année. Étant donné que moi je m'étais un peu fait rincer quand j'avais tradé ça la dernière fois, là j'ai été un peu plus vigilant, j'ai un peu plus géré mon risque et j'ai pas voulu faire de folie. Comme vous allez le voir, j'ai pas fait de gros résultats, j'ai pas beaucoup gagné, j'ai eu des beaux trades et j'ai pas beaucoup perdu non plus. Donc je suis resté dans mon risque, c'est le plus important. Et comme je disais, l'important c'est de progresser, c'est d'avoir... En fait, c'est une question de temps d'écran. C'est combien de temps on a pu s'habituer à voir ce genre de choses se produire de manière à être prêt le jour où elles se produisent à nouveau. Et bah là, moi, je vois que j'ai progressé depuis la dernière fois, même si j'en ai pas tiré beaucoup de profit. Moi, j'ai pu voir là qu'il y avait certains traders américains qui avaient fait 1 million sur la journée, 1 million de dollars. Bruh. Bruh. Mec, c'est vraiment incroyable. L'objectif, c'est de survivre jusqu'à ce qu'on puisse faire ça. Là, en l'occurrence, j'ai survécu. C'est le principal. Et puis, j'ai tiré un peu de profit, et puis j'ai aussi appris un certain nombre de choses. C'est-à-dire que là, étant donné qu'on n'avait plus beaucoup de mouvements, quand j'ai commencé à trader DWAC, je me suis dit, on va encore avoir des faux signaux, ça va encore une fois finir par s'essouffler. J'ai eu tort, hein, j'ai pas mesuré l'ampleur qu'avait la news. Mais du coup, j'avais un biais qui était particulièrement short. Je cherchais des endroits pour shorter, et puis je me suis fait avoir plusieurs fois, même si, comme je vous le dis, j'ai bien géré mon risque. Alors là, je vous propose qu'on regarde pas forcément que mes trades, parce que ça va pas forcément être le plus intéressant, mais surtout, quels auraient été les trades qui auraient été les moins risqués, les plus intéressants à prendre, et qui nous auraient permis de faire du profit. Je vous propose donc qu'on se retrouve derrière les écrans tout de suite. Alors j'ai un peu changé le setup parce que ça me paraissait un peu illisible auparavant. Et donc reprenons du début. Donc pré-market hier, on a déjà un gros mouvement de momentum, hein, avec une tendance baissière qui se casse avec du volume. Et on arrive à proximité de l'open avec un bull flag. Attendez, je vous spoil un peu, mais un bull flag ici qui break out avec volume encore une fois. Et donc là, je le vois un peu tard, mais je décide de rentrer. Je rentre, je prends des profits sur le plus haut, et puis je ressors finalement break-even. On voit ici déjà que l'IMA 9 en 5 minutes tient bien. Et on verra que ces IMA, la 9 et la 20 en 5 minutes, ont tenu quasiment tout du long. Ou du moins, quand elles tenaient pas, après on avait une consolidation, et puis quand le mouvement reprenait à la hausse, elles continuaient à tenir, et c'était un bon niveau de support pour pouvoir acheter. Et cette hausse, elle est complètement folle. Je vous remets juste la hausse rapidement en 15 minutes, pour que vous ayez une idée de ce qui s'est quand même passé. Regardez-moi ce mouvement. On a commencé là, hier, hein. 12 dollars, on est monté à 175 dollars. C'est incroyable. Donc comme je vous le disais auparavant, moi c'est typiquement le genre d'action qui m'intéresse. Ça veut pas forcément dire que je sais bien les trader. Et je pense qu'il faut des années pour savoir bien les trader. Mais on voit pourquoi ça peut être les plus rentables. Quand on a une action qui fait 1000%,
même si on prend, je veux dire, ne serait-ce que la moitié de ce profit ou un quart de ce profit, on a un compte qui va au moins doubler. Donc qu'est-ce qu'on avait ici? Donc on avait donc ce breakout, je l'ai acheté, bam bam, voilà, ça a pullback, il fallait racheter, j'ai pas racheté. Malgré le fait que je l'ai vu, je l'ai pas racheté, j'ai attendu. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais pas FOMO. On voit ici qu'on a eu un nouveau plus haut, hein, on a cassé aussi ce précédent pic avec du volume et un grand chandelier vert, donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ici, ça a commencé à consolider, et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Ici, moi, j'ai vu un double top, qui me semble pourtant assez évident, hein, c'est un double top, il est propre, il est à proximité d'un chiffre qui est arrondi, qui sont les 15 $. Et donc j'ai essayé de rentrer plusieurs fois. Je me suis fait stopper parce que j'avais un stop assez serré, justement parce que j'avais peur qu'on ait un gros squeeze, et je voulais pas me faire squeezer, voilà, comme ce qui s'est passé ici, et ce qui m'est arrivé finalement. Et là j'ai fait une grosse erreur, j'étais assez convaincu que on avait déjà eu tout le mouvement et qu'on n'allait pas pouvoir aller plus haut. Et il faut jamais être convaincu comme ça, il faut jamais être sûr de soi en trading, parce que sinon on en paie les frais, et c'est exactement ce qui m'est arrivé, puisque je me suis fait squeezer comme un malpropre, et que finalement on n'avait pas du tout un double top, on avait un bull flag, ou ce que certains appellent un flat top breakout, c'est-à-dire c'est un top plat, et puis finalement il y a un moment où les volumes rentrent et vont casser cette résistance, avec beaucoup de volume. Donc mon idée de shorter a été très mauvaise, et déjà donc mon deuxième trade m'a fait faire une très grosse perte, hein. Je suis rentré ici, je me suis fait stopper 2 fois à proximité des 15 $. Finalement, on a eu ce petit signal de manipulation de marché où on a fait sortir les stops et où on a fait sortir les gens qui étaient short pour après avoir un gros chandelier rouge avec beaucoup de volume. Pour moi, c'était un signal fort qu'on avait un double top et que c'était la fin du mouvement. Je pense que là où j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû sortir au deuxième chandelier vert. Deuxième chandelier vert après mon entrée pour rentrer short. C'était déjà un signal que mon scénario se réalisait pas. C'était une erreur. J'ai quand même attendu, je me suis dit, bon, les 15 $ vont tenir et on va avoir un triple top. Pas du tout. On a eu un gros squeeze et finalement, c'était prévisible, hein. C'est une erreur de ma part, mais bon, sur le moment, comme on n'avait pas eu beaucoup de mouvements récemment et ça faisait presque 2 semaines que c'était calme, bah j'y ai pas cru. Mais il faut savoir rester objectif quand on est trader, et je pense que c'est aussi quelque chose qui vient un peu avec le temps. Bref, je me suis fait sortir, mauvais trade. À ce moment-là, je pense que j'ai perdu peut-être 2 R sur ce trade, donc ça fait assez mal, parce que je suis passé de vert à rouge en un seul trade et assez rapidement, hein. Ici, on voit bien qu'en 2 minutes, j'ai perdu 1 $ par action. Alors après, là où je suis assez satisfait, c'est que j'ai réussi à garder mon sang-froid, et tout de suite après, je suis rentré long, voyant que les 15,50 tenaient. Généralement, quand on perd 2 R d'un coup comme ça, on peut se sentir un peu sonné, et j'ai pas non plus pris ce trade en revenge trading. J'ai pas voulu me venger. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut savoir être objectif et garder son sang-froid, et je pense que c'est ce que j'ai fait. On a donc eu après un énorme squeeze, hein. On est passé de 15,50 $, comme je vous le disais, à presque 20 $. Évidemment, et comme d'habitude, j'ai vendu trop tôt, j'ai vendu la moitié de ma position ici, et quelques minutes plus tard, voyant qu'on commençait à se retourner, j'ai vendu l'autre moitié. Alors évidemment, on a eu un petit pullback, ce qui était d'ailleurs l'occasion de re-rentrer, je pense, plutôt que de sortir. Donc là, j'étais totalement sorti. C'était un très beau trade. Je pense que je repassais dans le vert, hein, je récupérais ma perte précédente. Mais on voit bien que j'ai pas pu participer à une grosse partie du mouvement. Là, on voit typiquement quels auraient été les signaux qui nous auraient permis de re-rentrer. On avait rebond sur 9EMA, sur l'IMA 9 en 1 minute, et nouveau chandelier à faire un plus haut en 1 minute, qui est celui-là, et qui a d'ailleurs bien squeezé ensuite. Donc on avait une entrée assez simple, qu'on a l'habitude de voir, et un stop et un risque assez facile à prévoir. Bon, néanmoins, on commençait à être sur des mouvements qui étaient assez impulsifs, et du coup, gérer son risque devenait assez compliqué. Vous voyez, si vous rentrez à 16,70 et que vous mettez votre stop ici, vous placez votre stop 60 centimes en dessous. Donc vous commencez à prendre des tailles de position qui commencent à être assez amoindries, donc ça commence à devenir un peu plus difficile de gérer son risque. Finalement, on a une consolidation, et une nouvelle fois, je suis passé short, j'ai eu cette consolidation, et j'étais toujours avec un biais vendeur, où je me disais, bon bah là vraiment, c'est terminé, on a eu un mouvement exponentiel, c'est la fin, on peut pas s'attendre à plus. Donc j'ai voulu shorter ici quand on a cassé justement les IMA en 1 minute, je me suis fait stopper, je suis re-rentré, je suis ressorti, je suis re-rentré, je suis ressorti, bref, pour finalement re-rentrer vraiment ici, et grandir la taille de la position ici au moment où on a pullback contre l'ancien support. Donc ça, je pense que c'est vraiment, ça reste un très bon trade, hein. Ça, c'est pour le coup, c'est des bons trades. J'ai respecté les setups que j'aime shorter, j'ai respecté mon risque, etc. Tout va bien.
Là où j'ai fait une erreur, c'est que là, on voyait bien qu'à proximité des 17,50 $, il y avait un support, que j'ai d'ailleurs pas tracé, mais c'est ici, hein. On avait un support, hein, on a eu un premier rebond et puis on a eu un deuxième rebond. J'aurais dû me douter et j'aurais dû commencer au moins avant de la moitié de ma position pour prendre des profits. Parce que ce qui s'est passé, c'est que finalement, je suis sorti break-even de cette position. Donc là où, en fait, je prenais quasiment un R et demi de R sur ce short, je suis sorti break-even. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, oula, attention, il va falloir être vigilant, il va falloir commencer à réduire le risque, il va falloir commencer à peut-être se dire qu'on va juste regarder ce qui se passe, parce que j'ai senti que j'étais pas, comme on dit, in the zone, j'étais pas au max. Eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Et on peut pas vraiment se permettre de pas être au top quand on trade ce genre d'action avec un fort momentum, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut très facilement cramer son compte. Et je préfère pas que ça m'arrive. Donc finalement, là je comprends que ça c'est ce que j'appelle un fake down, c'est un faux signal baissier. On vous fait croire qu'on passe sous un support, on vous fait croire que ce support devient résistance, et puis finalement on repasse à la hausse. C'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Et généralement, à la suite de ça, on a un mouvement assez puissant à la hausse. On va souvent rechercher les plus hauts, et parfois même c'est le début d'une nouvelle tendance majeure à la hausse. Donc j'ai un biais qui fait que je repasse haussier. Je repasse haussier quand on repasse au-dessus de cet ancien support devenu résistance. Finalement, on repasse en dessous, je me fais sortir au pire endroit. J'avais pas vu qu'on avait un support oblique ici. Mais bon, du coup, je sors au pire endroit. J'arrive encore une fois à être assez serein et à contenir mes émotions. Et donc, je repasse acheteur et je rachète. Et finalement, je refais un tout petit trade assez ridicule. Je sais pas pourquoi je suis sorti. Peut-être que j'ai cru qu'on allait une nouvelle fois passer en dessous et que là, cette fois, ça allait peut-être pas pardonner si jamais je restais acheteur. Finalement, si, ça reste assez positif. On a du volume. Alors, moi, j'ai tracé, vous voyez, on voyait ici cette tendance où les volumes commençaient à descendre, hein. Et donc je me suis dit, ce qu'il faut, c'est que les tendances reprennent, il faudrait qu'on ait un gros mouvement pour pouvoir avoir des chandeliers qui vont aller chercher les plus hauts. Et donc comme je vous disais, je suis sorti juste après être rentré, je re-rentre après, voyant que ça commence à squeezer. Ça c'est une erreur, vous voyez, je l'ai faite 2 fois, hein. 2 fois, je suis rentré sur un plus haut. C'est la preuve que j'étais pas au top. Parce que normalement, c'est pas le genre de choses que je fais. J'attends toujours un pullback, ou alors j'essaie d'anticiper un petit peu plus le squeeze grâce au niveau 2. Donc là, je suis rentré encore une nouvelle fois sur un plus haut, ressorti sur un plus bas. Là, je me rappelle que je me suis dit, je m'arrête là. Parce que ça fait 2 fois que j'achète sur un plus haut, que je revends sur un plus bas. Même si j'ai bien géré mon risque, je sais qu'émotionnellement, ça risque de devenir difficile, et je sais que je fais trop d'erreurs pour une action qui est trop volatile. Et donc même s'il y a beaucoup d'opportunités, je me mets trop en péril et ça vaut pas le coup. Finalement, je reste très attentif. Et là, vraiment, je vois sur le niveau 2 que ça commence à s'agiter très fort. Et je reprends un dernier trade. Et là, de ce trade, on passe. Donc, je suis rentré à 18,74. Et là, on a eu un squeeze gigantesque. Et moi, je pensais qu'on allait avoir une résistance aux alentours des 20 $. Donc, je suis sorti à proximité des 20 $, à 19,93 $, chiffre fétiche. Et puis finalement, ça a squeezé dans un halt, et puis on a eu un mouvement phénoménal juste ensuite. Et j'ai encore fait l'erreur que je fais assez fréquemment, qui est de sortir totalement de ma position, sans raison, sans invalidation. Et d'ailleurs, je fais tellement souvent cette erreur que j'ai écrit en blanc sur mon écran, hein, reason to sell. C'est censé me rappeler qu'il ne faut pas que je sorte si j'ai pas une raison de sortir, si j'ai pas une invalidation. Et c'est juste au-dessus de mon graphique quand je trade. Donc là, c'était, comme je vous l'ai dit, juste avant, je m'étais dit que j'arrêtais, et je m'y suis tenu après ce trade-là, parce qu'évidemment, ce trade-là, j'ai senti qu'il fallait que je le prenne, et je l'ai pris. Ça aurait pu être une erreur, mais il fallait que je le prenne. Donc là, j'ai repris des profits. Je pense que j'étais quasiment à l'équilibre ici. Hein, parce que je perdais quand même pas mal de profits à chaque fois avec ces petits trades, hein, quand je faisais les petits shorts, etc. Ça grignotait petit à petit ma PNL. Ici, on voit que bon, les signaux pour trader étaient toujours les mêmes et étaient toujours aussi valides. On voit que l'IMA en 1 minute tenait, c'est pareil en 5 minutes. On voit ici qu'on a un nouveau bull flag avec un nouveau flat top. Donc c'est vraiment les mêmes schémas qui se répètent. Un nouveau flat top, on voit que l'IMA tient, et hop, breakout sur gros volume. Encore une fois. Et vraiment, ça s'est répété plusieurs fois. Ce qu'on voit ici aussi, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que j'arrête de trader, c'est que là, on a quand même eu une halte à la baisse. On est passé de 26 $, et là, vous voyez, moi, typiquement, j'aurais pu acheter ici, hein, les replis sur l'IMA. Et on est passé de 26 $ à 23 $ en 2 minutes. Et là, ça a halté à la baisse. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand ça halte à la baisse,
ça peut faire un gap gigantesque et continuer les halts les uns à la suite des autres. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé tout à l'heure. Là, si vous regardez, on est passé du plus haut à 175 et ça a enchaîné les halts. Vous voyez, quand vous avez des gaps comme ça, c'est parce que ça halte. Là, ça a halté, là, ça a halté, là, ça a halté. On est passé donc d'alt en alt, d'un plus haut de 175 à un plus bas de 82. Donc on a divisé par 2, plus que par 2 même, le cours de l'action, la capitalisation totale, entre 10h et 10h30. Sachant que si vous ne sortez pas entre chaque halt, si vous n'avez pas des short keys, ou si votre ordre passe pas, ou je ne sais quoi, il faut attendre l'ouverture qui suit. Si vous n'êtes pas sorti pendant ce chandelier-là, vous devez attendre que ça réouvre là, et ça se passe en un claquement de doigts, hein, c'est 10 secondes, hein, ça s'effondre d'un coup. Et si vous sortez pas, ça gape en bas, etc., etc. Et moi, je voulais éviter ça. Donc bon, on peut voir que j'ai sans doute eu raison de me calmer, même si j'ai sans doute raté beaucoup de profits, il faut pas penser comme ça. Parce qu'avec, en se disant, ah ouais, si j'avais fait ça, en fait, on fait jamais ce qui est idéal. C'est pas possible. Et ça sert à rien de se dire, ouais, j'aurais pu faire ça, etc. Parce que déjà, ça fait pas progresser, et ensuite, ça ruine le moral. Et même les meilleurs traders, hein, ceux qui ont des PNL à 6 chiffres ou à 7 chiffres, ils vont pas prendre les meilleurs trades sur une session. Il y a personne ici qui a pris tous ces setups parfaitement, etc. Moi, je pense que quand on est débutant, le plus important, c'est de survivre. C'est de pouvoir voir ce genre de pattern, voir ce genre de setup se reproduire et de savoir de mieux en mieux les trader. Des occasions comme ça, il y en aura d'autres. Alors certes, c'est assez rare, mais il y en aura d'autres. Et l'important, c'est d'être là et de pouvoir les voir quand elles se présentent. Donc là, ça devient un peu chaotique sur le 1 minute, donc si on veut continuer à analyser, le mieux, c'est quand même de regarder sur 5 minutes. Donc voilà, c'est là, on a eu notre halt, et en fin de compte, sur le 5 minutes, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la 9 EMA en rose ici, hein, qui passe en bleu, elle a tenu. Et c'était un bon signal parce qu'elle tenait déjà depuis le début. Elle avait cédé ici quand on avait eu cette consolidation, mais l'IMA 20 avait tenu. Et on voit bien qu'elle avait quand même bien consolidé aux alentours de cette IMA. Donc là, effectivement, on pouvait se dire qu'à chaque fois qu'on se rapprochait de l'IMA, c'était un bon endroit pour acheter. Alors après, personnellement, ici, moi, je me serais pas senti d'acheter. Hein. C'est ce point-là, là. Moi, personnellement, j'aurais pas eu le courage. Parce que quand ça a halté à la baisse, rien ne me dit que ça va pas continuer. Et puis quand ça a perdu 3 $ par action en 2 minutes, je suis un peu suspicieux. Alors ensuite, ça reprend à la hausse, et ça, en 1 minute, moi je le traite pas. Hein. C'est vraiment que les boss du game qui peuvent trader ça. On a des chandeliers avec des ombres énormes à la hausse. On a une résistance assez évidente ici. On voit ici une ombre qui va chercher les stops au-dessus de notre résistance, hein, à proximité des 30 $. Je veux dire, même si on a évidemment une belle tendance haussière et un beau support, trader ça, c'est extrêmement difficile. Comment vous placez votre risque ici? Si vous voulez rentrer là, vous vous dites, bon allez, l'IMA, tiens, je rentre. Sachant que si vous avez un price action qui peut bouger de 2 ou 3 $ sur 1 minute et faire l'aller-retour, ça peut le faire à la hausse, mais ça peut aussi le faire à la baisse. Hein. Et moi, honnêtement, je ne sais pas gérer mon risque sur 3 $. Sur 3 $, effectivement, j'aurais pu prendre une position qui était dérisoire. J'aurais pu prendre 10 actions et faire joujou. Mais même ça, je suis pas sûr que ça m'aurait pas embarqué dans du revenge trading, dans du trading émotionnel, qui aurait ensuite conduit au fait que je grossisse ma position et que je finisse la journée complètement dans le rouge. Bref, finalement, on a eu ce triangle et on a eu un breakout par le haut avec, encore une fois, beaucoup de volume. Ça a halté une nouvelle fois, c'est phénoménal. Et là, c'est assez difficile de savoir où est-ce qu'on rentre. Hein. On peut essayer d'acheter les supports, mais quand on voit un support, quand on voit une résistance comme celle-là, avec la volatilité que ça implique, il faut être quand même assez solide pour se dire que je vais acheter un support et je vais placer un stop à proximité d'un plus bas, parce que tout le monde va placer ses stops à proximité des plus bas, et c'est d'ailleurs ça qui provoque tous ces squeezes. Vous avez beau placer votre stop à 28 $, vous allez peut-être être exécuté à 26. Hein. Et si vous étiez dit, ouais, bah non, mais je perds 50 centimes par action et tout va bien, non, là vous venez de perdre 2 $ par action, c'est terminé pour vous. Hein. Bref, on a encore eu un momentum incroyable, après ça s'est continué, on voit l'IMA 20 en 1 minute qui tenait, et puis après ça a commencé à consolider, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à la fin de la journée, pour après aller squeezer à la hausse pendant l'aftermarket. Ça c'est quand même assez rare, mais bon, on peut voir, on le voit au changement de volume, c'est quand même assez rare, mais ça prouve à quel point il y avait du momentum sur cette action. Alors là, je vais pas faire la revue complète de tout ce qui s'est passé minute par minute. Là, je pense que c'est déjà assez long et vous en avez déjà vu assez. Mais je pense que ce que vous devriez faire, c'est aller voir vous-même sur
des time frames 5 minutes, 1 minute, 3 minutes, 15 minutes, enfin selon ce que vous préférez, et essayez d'aller étudier cette action. Ça c'est typiquement le genre d'action où, on vous le dit souvent, il faut aller l'imprimer et la regarder de temps en temps et se souvenir un peu de comment ce genre de pattern se produit et comment on peut les exploiter. Donc moi, c'est exactement ce que je vais faire ensuite. Je vais prendre une impression d'écran de cette action. Je vais essayer de voir si je peux zoomer sur certains patterns, etc. Et puis je vais la mettre dans ce qu'on appelle un playbook, c'est-à-dire une espèce de journal où je répertorie tous les patterns que je vois assez fréquemment et que j'aimerais garder en tête et que je vais donc aller consulter de temps en temps pour me remémorer de les erreurs à pas commettre et de ce que font généralement ce genre d'actions à fort momentum. En tout cas, je vous encourage vraiment à vous aller analyser avec vos time frames, que ce soit des time frames plus longues, peut-être de 15 minutes, peut-être que vous en avez une un peu personnelle de 3 minutes, je vois certains traders qui ont 3 minutes, certains qui ont 2, enfin bref, d'aller analyser vous-même ce graphique pour pouvoir ensuite vous imprégner de ce qui s'est passé. Et si vous avez l'ambition de devenir trader, de pouvoir être familiarisé avec ce genre de schéma, pouvoir habituer votre œil à voir ces patterns, mais aussi à commencer à vous poser des questions, voilà, où est-ce que je serais rentré, comment j'aurais géré mon risque, etc. Moi, l'exercice, je l'ai refait hier, alors là, je vous l'ai fait brièvement, mais j'y ai passé bien 2 heures à revoir quelles auraient été mes entrées optimales, etc. etc. Et je l'ai aussi fait en temps réel, hein, quand je vous ai dit j'ai arrêté de trader. Les graphiques, j'ai continué à les regarder, je les ai regardés jusqu'à la fermeture et je les ai regardés même après en aftermarket. Je les ai pas tradés, mais je les ai regardés et j'ai regardé le niveau 2. J'ai même été jusqu'à enregistrer le niveau 2 sur mon écran pour pouvoir le revoir plus tard et m'habituer davantage à ce qu'on peut voir et aux patterns qu'on peut rencontrer sur le niveau 2. Je pense que c'est déjà un récap qui est très long. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Un petit like, un petit abonnement, un petit ce que tu veux. Et puis je vous dis excellent week-end à tous. Je prépare la deuxième vidéo sur les manipulations de marché qui va être, je pense, très intéressante. Donc vraiment l'abonnement, ça vous permettra d'être informé quand elle sortira. Il faut que je l'enregistre, il faut que je la monte. Et je ne l'ai pas trop dit, mais je fais au mieux pour faire des vidéos que vous ne verrez pas chez d'autres youtubeurs et qui sont vraiment informatives, où j'évite de rabâcher ce que vous voyez tout le temps, les moyennes mobiles, les machins. J'essaie de vous donner du concret et des choses que vous pourrez exploiter dans votre trading ou si vous souhaitez devenir trader plus tard. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. Ciao!